De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on parle d'un sujet un peu particulier aujourd'hui dans le forum de discussion et c'est avec Latifat Kawenou comme je l'annonçais. Latifat Kawenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dossou. Alors Latifat Kawenou, être débrouillard est parfois compliqué, mais quand ça ne va pas, faut-il faire marche arrière? Faut-il revenir à la maison? Être débrouillard, comme vous venez de le dire, ce n'est pas vraiment chose facile parce que quand vous êtes surtout un homme et âgé d'un certain âge, vous êtes appelé à prendre votre vie en main, à construire une vie de foyer, une vie avec la femme de votre vie. Mais quand vous, une fois que vous quittez vos parents et que vous êtes livré à vous-même dans une autre ville ou dans un autre pays et que ça ne marche vraiment pas, il y a certaines personnes qui ont du mal à retourner chez les parents. Il y a certaines, surtout les hommes, ils ont cet ego d'homme, ils se disent que je suis quand même un homme, surtout quand ils sont fils uniques, ils ont du mal à retourner dans leur foyer, non chez les parents, ou à retourner auprès de leur famille. Ce qui est vraiment compliqué pour eux, c'est cette honte-là qu'ils n'arrivent vraiment pas à mettre dans leur poche et à lever la tête et dire oui, dans la vie est constituée d'une suite de situations, des événements et qu'il faut parfois les surmonter, quelle qu'en soit la situation. Ça ne devrait pas être une honte pour un homme de se retourner chez ses parents. La vie, elle est ainsi faite. Donc, quand les situations arrivent comme ça, quand vous êtes un homme, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, n'ayez jamais honte de faire appel à votre famille. La famille, elle est la seule chose que vous avez dans la vie, même quand vous perdez tout. Donc, quand ça ne va pas, retourner au béquet ne devrait pas être normalement un souci. Les parents sont là pour vous. C'est vrai qu'ils ne sont pas là pour toujours, mais du moment qu'ils sont encore en vie et que vous avez encore une maison, vous portez même un nom, pourquoi ne pas se retourner auprès de ses parents le temps de régler les situations difficiles que vous avez? Parce qu'il y a une chose de retourner chez ses parents et d'apprendre à reconstruire sa vie. Il faut faire cette différence-là avec les personnes qui vivent, les hommes qui vivent auprès de leurs parents et qui ne font rien de la journée et qui s'éternisent chez les parents parce qu'ils ont une maison, les parents arrivent à les aider à subvenir à leurs besoins. Il faut faire cette différence-là avec cette personne qui, à un certain âge, quitte les parents pour se construire une vie. Et quand ça ne marche pas, il faut retourner au bercail, il faut retourner auprès de votre famille. Absolument. Absolument. Parce que autant mieux retourner chez votre famille plutôt que de mourir dans un pays ou bien dans une ville où les parents pensent que vous vivez bien, vous avez une belle vie, alors que c'est le contraire. Et quand vous quittez même les parents, l'idéal, c'est d'informer les parents de vos situations. Si vous êtes dans une situation, si ça ne va pas, il faut tenir les parents informés. Mais il y en a d'autres qui commettent l'erreur. Quand ça va bien, qu'ils quittent les parents et que tout est rose, ils oublient les parents. Ils oublient leurs parents, ils abandonnent la famille, mais c'est leur vie actuelle qui compte. Pour ces personnes-là, c'est vraiment compliqué pour eux de retourner auprès de leur famille. Mais quand vous avez quitté les parents, une fois que vous êtes tout le temps en contact avec eux, vous les informez de comment les choses se passent avec vous dans la ville où vous vivez ou bien dans le pays où vous êtes. C'est plus ou moins facile. Les parents sont compréhensibles. C'est quand même vos parents. Un enfant, comme on le dit, ne grandit jamais pour ses parents. Donc, peu importe la situation, n'ayez jamais honte de vous retourner auprès de vos siens, auprès de votre famille. C'est très important. C'est mieux que de venir à la maison et de laver le linge sale plutôt que d'exposer le linge à toute la société. Parce que imaginez-vous que vous avez quitté vos parents très jeunes. On imagine déjà que vous vivez dans une vie de rêve, mais que la société ou bien l'entourage découvre que ce n'est pas c'est pas l'image en fait que vous renvoyez, c'est pas ça qui est actuellement votre vie, c'est pas ça qui se passe véritablement dans votre vie. Ça, c'est là vraiment la honte. Parce que les parents ont une autre image, la société a une autre image, mais c'est autre chose que vous reflétez. Il vaut mieux informer les parents plutôt que de montrer à toute la société ce que vous êtes, ce que vous vivez comme difficulté. Autant mieux, c'est vraiment simple. La famille, elle est une famille. Et tant que vous portez un nom, il vaut mieux se retourner auprès de cette famille-là pour qu'elle vous aide du moins à surmonter les difficultés que vous rencontrez une fois que vous les avez quittés à l'âge adulte. C'est très important. La famille ne peut jamais avoir honte de vous. La famille restera toujours une famille. Vous pensez réellement, vous savez, Latifat Kawenou, ce n'est pas aussi souvent facile pour les parents. Il y a des parents qui ne sont pas forcément prêts à recueillir leurs enfants, surtout les enfants prodiges et tout. Il y a des parents comme ça.
Il y a des parents Il y a comme aussi ça. le regard comme de la société, comme vous le disiez, surtout chez nous ici. Comme je viens de le dire, la famille reste une famille, quel qu'en soit ce qui peut arriver dans votre vie. Je ne vois pas encore cette mère qui va accepter voir son enfant souffrir ou qui sera à l'aise chez elle, qui verra son enfant devenir SDF. Je ne vois pas encore cette mère-là. C'est vraiment que c'est compliqué pour les hommes de retourner auprès de leurs parents. Soit c'est le père qui les renvoie de la maison, mais tant que vous avez une souvent mère, les mères sont flexibles, mais les pères sont tant plus que vous durs. avez une mère, cette mère sera là, même à l'insu du père, cette mère sera prête à vous aider, quelle qu'en soit la situation. Donc, oubliez tout ce qu'il y a comme honte, tout ce qu'il y a comme onde négative qui vous dit non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Autant mieux mourir auprès de vos parents plutôt que de mourir auprès d'un étranger qui ne saura pas quoi faire de votre corps demain. Donc, il faut laisser cette honte-là et assumer vos responsabilités. Être débrouillard, ce n'est pas facile, surtout dans la vie d'aujourd'hui. Être débrouillard, c'est vraiment compliqué avec la vie chère et toutes les situations qui vont avec actuellement. C'est vraiment compliqué. Donc, autant mieux retourner chez les parents et que les parents vous aident s'ils ont les moyens à reconstruire votre vie. Si vous êtes devenu sans abri, au moins avec les parents, vous avez un toit, vous avez au moins de quoi, au moins le toit, c'est le plus important d'ailleurs. Plutôt que de dormir sur un banc public ou bien de dormir sur la route ou d'être un SDF. C'est vraiment compliqué de voir ces enfants dans des situations du genre, alors que les parents vivent une vie aisée et tout. Et les parents ne sont pas souvent informés de cette situation. Ce n'est pas tous les parents qui sont aisés. Et voilà, justement, dans ce sens, quand vous êtes, et quand vous êtes l'espoir de la famille, par exemple, il y a des enfants qui sont l'espoir, et c'est sur eux que le frère compte, la famille compte, la mère compte, tout le monde compte pour se relever. Quand vous êtes l'espoir de la famille, vous faites comment? Vous faites toujours marche arrière? Quand vous êtes l'espoir d'une famille, est-ce que vous continuerez à être l'espoir d'une famille quand vous mourrez? C'est là la question. Autant mieux être en vie et continuer d'être l'espoir d'une famille plutôt que de mourir et que l'espoir là se perde un jour. À tout moment, on a la possibilité de garder espoir. On a toujours la persévérance tant qu'on a la vie, tant qu'on vit. Mais si vous perdez la vie là, étant éloigné de vos proches, alors que vous vivez une vie difficile, mais comment vous allez réussir à leur donner cet espoir qu'ils ont en vous? Donc, le mieux, quelle qu'en soit la situation, que vous êtes un débrouillard, retournez auprès de vos parents. Informez vos parents de votre situation. S'ils ont les moyens de vous aider, ils le feront. Quelle qu'en soit la situation, les parents sont là pour ça. Tant qu'ils sont encore en vie, ils ne peuvent pas délaisser leurs propres enfants. C'est très important. C'est vrai que tous les hommes, ils ont cet ego-là. Ils n'aiment pas montrer leur faiblesse. C'est souvent une honte pour eux parce qu'ils aiment refléter une image qu'ils n'ont pas encore. Donc, même si, quel qu'en soit, c'est la vie elle est faite de hauts et de bas. Donc, il faut prendre pas certaines étapes pour pouvoir vivre bien dans la vie. Donc, et autant mieux assumer ses responsabilités, assumer la honte ne mène à nulle part. Il vaut mieux effacer cette honte-là que vous avez et de vous assumer vous-même et d'effacer vos égos et tout. Et pouvoir bien vivre, il faut toujours faire recours à ses parents. C'est très important dans la vie. D'accord. Latifat Kawenou, avant de refermer le forum de discussion, une petite question avant de boucler. Vous ne pensez pas que persévérer quand on est débrouillard, ça permet de se responsabiliser? Je ne demande pas aux hommes de devenir paresseux. Non, la persévérance, c'est une manière de se donner le courage de dire que ça va aller, il faut persévérer, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous êtes. Quand je viens de dire tout à l'heure que je ne parle pas à ces hommes-là qui ont une vie aisée, qui vivent auprès de leurs parents et les parents leur font tout. Mais non, ça, c'est pas une vie quand vous vivez éternellement auprès d'une famille, de votre famille, parce que le bien qui vous appartient n'est pas forcément à vous. Vous n'êtes peut-être pas le seul enfant de la famille. Surtout quand vous êtes nombreux, le partage devient difficile. Autant mieux que vous-même vous recherchez, que vous cherchez vos biens, votre richesse, que vous fondez vous-même votre richesse, ce que vous allez laisser à vos enfants, plutôt que de compter sur ce que les parents ont fait. Ce qui est aux parents, ce sont à eux. Tout ce que les parents ont comme bien les appartient. Vous-même, en tant qu'enfant qu'on a mis au monde, il faut chercher à construire votre propre empire. Il faut chercher à vous faire un nom dans la société. Je ne parle pas des hommes paresseux qui n'ont rien à foutre de ce que c'est que les difficultés mais de des la hommes vie. qui se voient coincés. Les hommes qui sont vraiment conscients et qui ont envie de devenir quelque chose, mais à qui les moyens manquent et que la seule solution, c'est de se retourner auprès de leurs parents, même si ils ont eu à quitter des parents
parents à un moment donné dans la vie. C'est très important. Retourner à la base, c'est très important. À la base, on peut reprendre la fondation. Tant qu'elle n'est pas encore faite, on peut retourner à la base pour reprendre la fondation. C'est très important. Et la base, c'est la famille. Merci à vous, Latifat Kouenou. Vous l'avez compris, chers amis internautes, retourner à la base est très important pour une bonne fondation.